Hello et bienvenue dans ce nouveau épisode. Aujourd'hui, ce sera un épisode solo. Comme tu as dû le comprendre, on va parler d'un sujet dont j'ai déjà parlé il y a 1 an, je crois, de tromperie. Mais avant de s'attaquer à ce sujet-là, j'aimerais bien d'abord qu'on se pose les bonnes bases, donc à savoir comment identifier la bonne personne avant même d'arriver à la phase tromperie. Avant de répondre à cette question, j'ai envie de te poser une autre question. Avant de se demander si la personne, elle est bonne pour soi, demande-toi déjà, est-ce que tu es déjà une bonne personne? Donc, une personne à avoir une relation sérieuse. Est-ce que déjà, tu es prête au défi qu'un couple peut traverser? En vrai, la bonne personne peut se différer d'une personne à une autre. Oui, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes attentes. Mais soit, il y a certaines conditions où je trouve que généralement, on est en accord là-dessus, qu'on doit trouver assez souvent chez le partenaire. Peu importe l'âge, l'origine, la religion, whatever. Pour moi, j'ai identifié 5. La première, est-ce que pour la personne, ton bonheur est sa priorité? Ça en dit long sur la personne. Deuxièmement, est-ce que sa vision du couple correspond à la tienne? Oui, parce qu'on n'a pas tous ou toutes la même vision du couple. On n'a pas toutes les mêmes attentes d'une relation. Donc il faut bien être en accord sur cet aspect-là. Il concerne les hommes. En vrai, tu dois faire attention à un truc. Je sais qu'on va pas être tous d'accord là sur ce 3e point. Mais pour moi, un homme doit être le provider, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire provider? En vrai, on parle pas du fait que la femme ne soit pas indépendante. Non. Tu l'es déjà. On part du principe que tu l'es déjà, que tu es autonome, indépendante, que tu sais mener ta vie toute seule. En revanche, moi je parle en tant que femme, quand tu décides de trouver une personne, il faut que cette personne, tu sais que tu peux t'appuyer sur elle. Tu sais qu'un jour, si il t'arrive quelque chose, tu sais que tu peux t'appuyer sur cette personne et qui peut prendre en considération, pas juste en considération en fait, c'est surtout cette part de responsabilité d'être l'homme de la famille, d'être ton homme, de se dire, en fait, il va être le provider dans l'aspect financier, sentimental, religieux, provider dans l'aspect général. Il faut qu'il soit conscient de cette part de responsabilité. Le moment même où il se rend compte qu'en fait, il a autant de responsabilités, qu'il sait qu'il est capable d'accomplir, on va dire, plus ou moins ses tâches, pour moi, c'est que tu sais déjà que c'est la bonne personne. On ne parle pas ici que de sentiments, parce que ça fait partie on va dire, de la relation de couple, mais à mon avis, en tout cas c'est mon avis perso, c'est pas ça qui fait que le couple va perdurer. 4e point, et ça c'est vraiment, je parle vraiment de la partie flirt, et parce que nous les filles, voilà, on tombe vite dans les pièges. Écoute ce qu'il va te dire et prends-le en considération. Qu'est-ce que je veux dire par là? Exemple. En fait, non, en ce moment, je suis pas bien, je suis pas prêt encore pour une relation sérieuse, mais je t'aime beaucoup, tu sais, le problème, c'est pas toi, c'est moi. Red flag direct, en fait. Il vient te dire qu'il n'est pas intéressé, en fait. Il n'est pas intéressé. Pour lui, c'est un pastime. On verra bien, dans 5 ans, 10 ans, si ça va durer ou pas. Déjà, pour moi, ça, c'est une personne qui sait même pas ce qu'elle veut, en fait. Ou plutôt, elle sait ce qu'elle veut, mais que du coup, elle te manipule pour... En fait, c'est comme si on te mettait la carotte devant toi, en fait, pour faire simple. Donc, si toi, ton objectif n'est pas le même que le sien, donc t'envisages vraiment une vraie relation sérieuse et que t'as pas envie de... Je vais utiliser ce terme-là, perdre ton temps,
Bah, s'il te dit ces mots-là, ne dis pas non, mais le pauvre, en ce moment, il est en galère, oh, je vais l'attendre. Non, non, il vient te dire qu'il n'est pas prêt en fait. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi d'autre? T'attends qu'il passe son time et à un moment donné, il va dire bah en fait, bye bye, c'est fini. Je suis désolée, je sais que cet épisode, ça peut secouer certaines personnes, mais en même temps, c'est l'objectif parce que ça m'attriste de voir des femmes qui subissent ces points-là, en fait, qui se font utiliser par ces hommes qui n'ont pas de scrupules. Donc, je suis désolée si ça t'enfonce un petit peu et que t'as l'impression qu'on te juge indirectement. Mais des fois, la vérité et la réalité en elle-même, elle fait mal. Mais c'est un fact. Donc, l'objectif ici, c'est de passer autre et de être en phase avec ce qu'on veut, en fait. Et surtout de comprendre les choses et arrêter d'être trop innocente, trop... non, mais je suis douce, non, mais je l'attends parce que, voilà, d'un point de vue religieux aussi, il faut patienter. Non, on va parler d'un point de vue religieux une fois que c'est fait. Mais là, rien n'est devant toi. Vous n'êtes pas mariés, rien du tout. Et t'attends. T'attends quoi? Voilà, c'était juste pour vous détailler un peu le 4e point. Le 5e point, c'est faire attention au comportement et pas uniquement à ce que la personne va te dire ou va ramener sur la table. Pourquoi je vais dire ça? Parce que je vois malheureusement sur les réseaux sociaux pas mal de femmes qui disent « Ouais, s'il t'aime, il va t'offrir des cadeaux, s'il t'aime, il va tout faire pour toi. » Ok, mais en fait, mais ça c'est matériel. Là, la vie, c'est pas que du matériel. Je suis désolée, ça va enfoncer quelques personnes qui, pour elles, c'est un critère. No suicide, mais pas que. Tu veux qu'il te ramène des cadeaux, tu veux qu'il te fasse plaisir, il n'y a pas de souci. Là, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre pourquoi. Exemple, il va t'offrir, je vais dire, allez, on va dire un Birkin, ok? Mais, en même temps, quand tu vas être dans un event, on va dire ça comme ça, allez, on va se mettre en mode un peu rich woman, rich man, dans un event, et en fait, la personne, bah, elle va pas te présenter aux autres, par exemple. Mais par contre, quand elle va te parler, elle va dire « Oui, je t'aime, mon amour, ma chérie, nanana », il va être tendre. Mais tout ce qui va être autre, il va pas te montrer son amour. L'amour, c'est pas que des mots. L'amour, c'est pas que des gestes non plus. C'est le tout. Donc, fais attention à ce qu'on te dit. Fais attention à ce qu'on t'offre. Fais attention à ce qu'on te fait. C'est ce qui va en dire long sur la relation à long terme. Pourquoi certaines femmes se font tromper? Ouais, je suis toujours là. Mais la vraie question en vrai, c'est elles étaient où ces femmes-là pour ne pas voir les choses arriver? Oui, parce que c'est un long process, hein. Ça vient pas du jour au lendemain. Si un homme décide de tromper sa femme, là on parle vraiment des hommes, il y a aussi des femmes qui trompent leur homme, mais là c'est pas le sujet de l'épisode, c'est que il y a déjà eu des petits trucs avant, mais que toi, soit tu as décidé d'ignorer, soit tu n'as pas fait attention tout simplement. Pour ma part, voici quelques signes red flag qui doivent t'alerter. Et d'ailleurs, ça va nous ramener un peu sur les points qu'on a déjà détaillés au début concernant comment dire si la personne est la bonne personne pour nous ou pas. Je vais parler en mode vraiment d'exemple parce que c'est un sujet qui m'exaspère. De voir des femmes qui se font tromper et que après elles se remettent en question elles-mêmes. Alors ça peut être un mélange de tout, hein. Peut-être il y avait une part à toi, mais pas que. Si un mariage échoue, c'est forcément la faute de deux personnes. C'est jamais
qu'une personne. Ceci dit, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est la réalité. Soit la femme a délaissé son mari, soit le mari aussi a tout simplement pas respecté sa femme. Oui, parce que la tromperie, c'est pas que question... En fait, pour moi, c'est limite. Enfin, en fait, il a pas respecté sa femme. Je sais même pas comment le dire. En fait, tellement ça m'énerve, ce sujet, que je sais même pas... Genre, là, si je vois genre, un mec qui a trompé sa femme, je pense que je serais pas capable de le... Voilà, de m'énerver contre lui, parce que il y a rien qui excuse ce comportement. Donc, s'il y a des hommes qui écoutent mon épisode, s'il vous plaît, si vous avez décidé de passer à l'action, ok, pas de souci, mais arrêtez dans ce cas-là avec votre femme. Parce que c'est dégueulasse comme comportement. Quelques red flags d'hommes qui trompent leur femme. Généralement, c'est un homme. Là, je parle de généralité. C'est un homme qui va, par exemple, jamais être là quand tu as besoin de lui. Il devient aussi plus distant ou froid. Il modifie sa routine sans raison. Exemple, ses horaires de travail changent, il y a des réunions le soir, une réunion imprévue. Il protège son téléphone comme jamais. Alors celui-là, il revient souvent. Si la personne vous cache son téléphone ou vous interdise accès à son téléphone, c'est qu'il y a un sujet. Je veux rien savoir. Ne me dites pas, non, mais j'ai confiance en mon mari, mais je peux pas. Non. Au bout d'un moment, est-ce que toi, ça te dérange qu'il regarde ton téléphone? Non. Donc pourquoi tu devrais... C'est pas regarder son téléphone en vrai, mais c'est juste le fait que la personne cache son téléphone, c'est là ça devient suspect. T'es pas obligé d'y accéder. Mais si la personne fait attention ou t'interdise d'accéder à son téléphone, c'est qu'il y a un couac. Il passe beaucoup de temps sur son téléphone. Et comme par hasard, c'est avec un nouveau ami que tu connais pas. Là, il y a quelque chose. De temps à autre, tu le vois, à 3h du matin, 4h du matin, il est réveillé. Why? On ne sait pas. Il est sur son téléphone. Tu sais pas à qui réellement il parle. Puis d'un coup, il fait attention à son apparence. Monsieur veut aller à la gym. Vous avez des enfants. Il devrait par exemple les récupérer. Ben non, à 19h, il doit aller à la salle parce qu'il doit s'entraîner. Oui, et la famille dans tout ça. Il devient plus critique. Quand je dis critique, soit il va critiquer ton plat, ou il va plus te complimenter. Ou il va plutôt mettre l'accent sur les choses qui te dérangent chez toi. Exemple, ton ventre, ton corps, tu te retrouves moins belle. Du coup, il va appuyer sur ce point-là. Il va pas faire de telle sorte à ce que tu t'aimes encore plus. Pour moi, un mari qui aime sa femme, même si elle est moche, vraiment je dis si elle est moche, s'il la trouve même lui moche, mais le fait qu'il sait que ça lui fait mal au cœur, il va essayer de lui faire plaisir en lui disant que non, en fait, t'es la plus belle des femmes, même si ça va jouer sur la morale de sa femme. Et généralement, la santé mentale de sa femme, elle va changer, elle va évoluer. Et ça, c'est un des signes, déjà, qu'on a choisi la bonne personne et que aussi, cette personne-là, elle ne trompe pas, en fait. Parce qu'elle tient à nous. Parce qu'elle ne voit pas d'autres personnes que nous. Un des signes aussi, c'est qu'il commence à mentir un peu sur des détails anodins. Exemple, j'étais partie faire les courses. Et finalement, quelques heures plus tard, il te dit, non, en fait, j'ai pris un café. Mais tu lui dis, mais non, mais t'étais pas normalement en train de faire les courses. Ouais, mais tu sais, vu que le café, il est juste à côté, en même temps, je suis pas... Voilà, ça, c'est un truc... Il y a un couac. Puis, dernier point.
écoute ton instinct. C'est vrai. Nous, les femmes, en fait, en vrai, on n'a pas besoin de faire attention à autant de détails, désolé. Il suffit qu'on s'écoute. À écouter la petite voix en nous qui va nous dire, en fait, si c'est la bonne personne ou pas. Il faut pas l'ignorer. Parce que généralement, nous, les femmes, du coup, on va l'entendre, on va l'écouter. Enfin, on va l'entendre, on va pas l'écouter. On va l'entendre et on va l'ignorer. Parce qu'on va dire, mais non, il m'aime. Ah non, mais ouais, il l'a fait parce que je lui faisais plus plaisir, je faisais plus attention à moi. Certes, ok, mais c'est pas pour autant que la personne, elle doit y aller jusqu'au degré de te tromper. Non, non. Je pense on est la majorité des femmes, enfin pas la majorité en vrai, parce que il n'y a pas vraiment de statistiques sur la tromperie malheureusement. Mais je pense que, pardon, encore une fois pour les bruits, je pense que nous, les femmes, on le sait, mais on l'ignore. Parce qu'on ne veut pas... déjà, on n'a pas envie qu'on dise bah, nos maris nous ont trompés. Et généralement, au lieu de se dire bah, c'est la faute à l'autre, on va se remettre en question, nous. Comme si c'était de notre faute. C'est triste. Et c'est encore triste pour du coup les femmes qui subissent ça et qu'elles n'ont pas envie de passer à l'action. Et ça m'attriste encore plus d'entendre du coup des femmes dire bah non en fait non c'est vraiment moi, je l'ai pas calculé, c'est un peu normal qu'il aille chercher ailleurs. En plus là je vais pas bah non on va pas arrêter la relation pour ça parce que voilà on a déjà notre vie de couple et je sais qu'il m'aime. Non, qu'est-ce qu'il t'aime? Comment ça il t'aime? Et il était où l'amour qu'il était avec ça, hein? Il était où l'amour? Non, il t'aime pas. Parce qu'il t'aurait aimé, il aurait pas passé à l'action. Même il t'aurait aimé genre en mode 10%. Je vais pas dire 1% parce que quand même c'est exagéré. Mais 10%, il aurait réfléchi 1000 fois avant de le faire. Et attention, hein, une fois, pour moi, hein, si la personne ne trompe une fois, rien ne l'empêche de le faire 2 fois. Why? Pourquoi? Parce que tout simplement, l'être humain est comme ça. Il n'y a pas d'explication autre. Tu vas pardonner à quelqu'un une fois, bah, il va le refaire. Parce qu'il sait que bah, dans tous les cas, tu vas le pardonner. Ou au pire des cas, allez, tu vas le bouder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais parce que il sait que tu es faible, il sait que tu tiens à leur couple, il sait que tu tiens, si vous avez aussi des enfants, que tu tiens à votre vie de famille et que vos enfants ne subissent pas un divorce carrément, bah, il va en jouer en fait. Il va en jouer. Et malheureusement, hein, moi vraiment dans mon entourage, il y a déjà eu ces cas. Je parle pas de proches lointains. Dans mon entourage, j'en ai déjà vu. Généralement, un homme, quand il trompe sa femme, il le refait. Vraiment. Vraiment, il le refait. Genre... Alors, ça peut ne pas aller jusqu'à l'acte, hein, mais il le refait. Là, je vais un peu... Je sais que le degré de tromperie n'est pas le même pour toute personne, mais pour moi, tromper, c'est contacter quelqu'un d'autre dans un autre objectif. Quelqu'un d'autre, je parle de femme, ok? Ou d'autres, en vrai. Bon, bref, on ne parle pas de l'autre point. Je pense que vous avez compris de quoi je parle. Mais je parle du principe que dès lors où la personne, elle est en train de flirter avec quelqu'un d'autre, autre que sa femme, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. C'est pas parce que la personne va passer à l'acte qu'elle t'a pas trompé. C'est déjà fait. Et du coup, pour revenir sur mon expérience, pas personnelle, mais on va dire mon retour d'expérience, ces hommes-là, quand ils trompent leur femme, bah ça devient une vilaine habitude chez les hommes. Et quand leur femme, du coup, elle pardonne, et elles savent, du coup, elle est déjà prise dans le tourbillon du quotidien, dans le fait qu'elle veut maintenir une famille soudée. Mais
Pour lui, c'est un terrain un peu paisible, en fait. Voilà, j'ai déjà ma famille à côté de moi, j'ai déjà ma femme à côté de moi, et puis j'ai mon plaisir en plus de ça, voilà. Mais avant que vous tombiez dans ce piège, du coup, je m'adresse aux filles qui sont célibataires ou qui sont encore, ou c'est encore en cours, faites attention, parce que généralement, ces hommes-là, tu les vois déjà avant. Tu vois ces petits signes. T'as pas besoin d'être avec la personne, on va dire marié, concubin, whatever, pour t'en rendre compte. Si il a déjà cette habitude ou plutôt ce trait de caractère où il aime bien chercher ailleurs, bah tu le vois déjà à partir du moment où vous êtes en train de, allez, je vais utiliser le terme flirter. Donc, faites attention à vous. Faites attention, protégez-vous de ces hommes-là et protégez votre bien-être. C'est pas parce que malheureusement le divorce existe et même d'un point de vue religieux, il est bénéfique. Certes, c'est dur, c'est pas quelque chose de facile, mais pour moi, quand le respect n'est plus là, parce que c'est un des piliers d'une relation saine, no need to continue. En tout cas, c'est mon propre conseil. Oups. En tout cas, c'est mon propre conseil. Donc, si tu ressens... Après, bon, je ne serai pas quelqu'un qui va vous solliciter au divorce, mais s'il n'y a pas d'autre solution que ça, malheureusement, voilà. Vraiment, que votre bien-être prône. Et soyez sûre et certaine que quand vous allez être bien dans votre peau, bah, vos enfants vont le remarquer. En revanche, si t'es pas bien dans ta peau, bah, ils vont le remarquer aussi. Donc, est-ce que vaut mieux rester dans une relation dite, on va dire à la limite du toxique, pour le bien-être de ses enfants ou par un amour qui est mensongère, et du coup, être dans un environnement qui n'est pas sain, ou plutôt se séparer pour mieux se retrouver. Quand je dis se retrouver, c'est retrouver son soi, retrouver son enfant, créer un nouveau cocon familial plus sain pour ses enfants et pour soi en premier. Après, il n'y a rien qui empêche que voilà, les choses peuvent bien évoluer aussi, d'ailleurs, je l'espère. Donc même pour les personnes du coup qui pardonnent et qui reviennent avec les personnes concernées, juste fais attention. Refais pas les mêmes erreurs qu'au début. T'as pris le choix de rester avec la personne, mais fais attention un peu plus qu'avant. Commence pas à ignorer les signes, parce que maintenant, tu le sais. Tu sais ce qu'il fait. Et si tu l'ignores, enfin, tu ignores ces signes-là, pas la personne, bah tu te fais du mal. Tu te fais du mal et malheureusement, tu vas pas t'en rendre compte maintenant. Tu risques d'en t'en rendre compte bien plus tard et une fois que ça sera un peu trop tard. Sur ce petit conseil, je vous dis à très bientôt et bisous!